pour le Togo. Aucun Togolais n'ira à l'extérieur pour se soigner. À commencer par lui-même. C'est une aberration, il n'a pas honte. Le premier ministre du Togo vient taper 3 mois. Chers amis, tapotez le live s'il vous plaît. Vous verrez en quoi vous n'avez même pas un hôpital. Vos hôpitaux ressemblent, n'est-ce pas, à des poulaillers. Et il va parler des gens comme ça là. Soyez sérieux là. Ce sont des blagueurs, des amuseurs de galerie. Ça, je le dis, ce n'est pas une insulte. Je ne les insulte pas. C'est un constat que moi je fais. Eux aussi parlent un certain langage que j'accepte envers moi. Tu vois un peu? Donc, c'est pour te dire que... frérot, en fait, tout ce truc-là... Mais celui-là, aujourd'hui, il est dans le gouvernement, c'est ça? Ah, c'est le premier défenseur de Faure Gnassingbé. Et c'est le monsieur là, en fait, qui a fait que j'ai commencé vraiment à vouloir m'intéresser à la politique togolaise. Parce que... sa bouche est remplie du miel empoisonné. Mais en fait, c'est un monsieur qui... En fait, j'avais vu ses vidéos. Et je me suis dit, mais pourquoi Faure Gnassingbé fait ce genre de trucs à ce monsieur? Il me faisait pitié parce qu'il était emprisonné. Il a été en prison. Et quand il est sorti de prison, mais je me suis dit, mais il est sorti depuis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des vidéos. Après, je l'ai vu, il est revenu en Europe. Il a parlé de beaucoup de choses. Je me dis, waouh, c'est ça qui se passe vraiment dans notre pays. Et j'ai commencé à le défendre, lui et puis Bojona. Et aujourd'hui, en 2025, ces deux personnes-là, c'est eux qui soutiennent Faure Gnassingbé. Et qui me traitent aujourd'hui d'un terreau. Alors que c'est leur influence qui a fait que beaucoup de personnes ont commencé à comprendre la politique de Faure Gnassingbé et son papa. Tu vois? Donc, en fait, c'est très compliqué. La politique togolaise, c'est très compliqué. Donc, du coup, tant que les Togolais ne se lèvent pas pour mettre fin à tout ce bordel-là, moi, je vous dis, mais on est parti encore pour au moins 2150. Si les Togolais restent comme ils sont là, je vous jure que ça va être grave. Donc, nous sommes condamnés à sortir et nous battre pour ce beau pays-là qui va émerger dans les années à venir. Par la grâce de Dieu. Merci. En fait, c'est tout ça là qui fait que, en fait, les gens se sont désespérés. Parce que quand tu vois un monsieur comme Abbas Kaboa, les Bojona, où le peuple s'est battu pour eux, et à la fin, c'est eux qui soutiennent le régime coûte que coûte aujourd'hui. Et quand tu vois le moment de Gilles Christ Olympio, comment les gens sont morts dans cette histoire de DTILO. Hein? Moi, j'ai eu des amis qui sont morts dans cette histoire. Et à la fin, le leader même de UFC s'est rallié à Faure Gnassingbé et qu'ils ont même pris des photos ensemble. Ils se sont dit, voilà, il faut être ensemble. Nanana. Et ça décourage moralement le peuple. Quand tu vois tous ces leaders politiques qui étaient dans l'opposition et après ils sont devenus ministres dans le même gouvernement et puis ils sont maintenant tout ça, ça a fatigué le peuple, ok? Aujourd'hui, ils ont cru à un moment donné que en travaillant avec ce gouvernement, ils vont peut-être changer des choses. Or, l'expérience a montré qu'il faut jamais collaborer avec un dictateur. En fait, je vais t'expliquer. Ils essayent de rentrer dans la psychologie des Togolais pour leur dire, ouais, pour détruire le système, il faudrait rentrer dans le système. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. Tu sais, toute cette trahison-là, tous ces leaders qui se mettent devant et puis après qui finissent par trahir le peuple, a découragé beaucoup de personnes. Et heureusement, aujourd'hui, Dieu merci, le M66 est arrivé et nous sommes cette génération qui a subi en fait toutes ces trahisons-là. Et on a compris qu'on n'a plus besoin d'un leader pour libérer le pays. On a besoin du peuple. Et le peuple, c'est nous. Le peuple, c'est tout le monde. Et quand le peuple va dégager Faure Gnassingbé, la personne, c'est nous-mêmes qui allons désigner
c'est telle personne qui va faire passer. Ce qui s'est passé au Népal, c'est le peuple même qui a désigné une dame qui était déjà en retraite. On l'a fait appel, on dit viens faire la transition, mets tout en place, la constitution tout en place, et il y aura une élection. Et la personne qui gagnera ira au pouvoir. Et ce qui rend aujourd'hui le M66 plus crédible, c'est que le M66 n'est pas rentré dans cette lutte, dans ce mouvement, avec une casquette, une ambition politique. Les Bodjona et autres, c'est des politiciens. Et ils avaient déjà leur ambition, ils veulent occuper des postes. Alors que ici, c'est le peuple qui se lève et qui veut assainir son pays. Et aujourd'hui, on n'a aucun Togolais, un vrai Togolais, n'a pas de raison de ne pas accompagner ce mouvement, de ne pas accompagner cette mobilisation du 8 décembre prochain. Mais ce n'est pas même accompagner. Accompagner, c'est déjà... Faut pas accompagner M66 parce que toi-même qui es dans la lutte, tu es M66. Donc tu n'as pas besoin d'accompagner. Quand tu fais un truc, c'est pour toi-même. C'est pas pour moi, c'est pas pour lui, c'est pas pour telle personne, c'est pas pour toi. Et c'est ça qui fait mal à beaucoup de personnes qui ont des ambitions politiques ou bien qui veulent devenir président ou je sais pas quoi. Ça les fait mal parce que nous sommes devant et que le peuple nous soutient malgré toutes les bêtises qu'ils racontent sur nous, malgré qu'ils essayent de démobiliser les gens. Tu as vu à chaque fois que il y a une manifestation qui arrive où on fait appel aux gens de sortir, il y a toujours 2, 3, 4 personnes, artistes ou activistes, qui sortent pour créer du buzz, pour raconter des histoires, pour dire au peuple, ouais, vous savez, les gens là qui sont en Europe là, ils veulent vous forcer à sortir, ils vous blaguent à sortir, eux-mêmes ils n'ont qu'à venir, on va sortir ensemble, alors que il y a Amron qui est sur le terrain, qui est sorti. Il y a Nyakade qui est là-bas, qui est sorti, on l'a arrêté. Il y a Koumaï qui est sorti sur le terrain, on l'a arrêté. Il y a plein de personnes. Il y a Affexio, il y a Oumoulou, il y a plein de personnes qui se sacrifient tous les jours pour les Togolais. Mais ces farfelus-là continuent à chaque fois quand il y a un mois ou bien 2 mois ou bien 2 semaines d'un mouvement que nous sommes en train de lancer, il y a toujours ces farfelus-là qui commencent à sortir pour dire ouais, les gens qui font cette lutte-là, ils sont là pour leur bien, c'est un problème personnel avec les gens et qu'ils sont là pour de l'argent, ils veulent escroquer de l'argent, ils demandent aux gens de cotiser, c'est des escrocs, c'est des voleurs. Et la plupart des Togolais faibles en fait, tombent dans ces genres de trucs. Et c'est malheureux. Parce que les Togolais, là même, qui disent qu'ils tombent dans ce piège-là, ils sont au courant très bien que c'est faux. Mais en fait, juste pour être lâche, ils vont dire, ouais, de toute façon, c'est des gens qui cotisent, tout ça. Comme je te dis, la personne qui ne sait pas danser toujours, essaye d'accuser son pantalon. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Donc, tout ça là, il y a un scénario de dénigrement là qui commence déjà. Mais ça, c'est à chaque fois quand on veut faire une manifestation qu'on voit ce genre de trucs. Et les gens qui pensent qu'ils sont en train de faire du mal. Franck Bodjona, merci beaucoup à vous. Les gens qui pensent qu'ils sont en train de faire du mal à cette lutte, en fait, vont rendre compte juste après le départ de Faure Gnassingbé. Moi, je te le dis, écris ça quelque part. Parce que le peuple est en train de voir tous ceux qui font du mal à cette lutte. Tous ceux qui font du mal à cette lutte vont payer. Les gens qui pensent qu'ils sont assis chez eux et qui pensent que Faure Gnassingbé sera éternel au pouvoir au Togo, Wallahi Talahi Bilahi, écrivez ça sur un mur. Faure Gnassingbé va tomber. Il va tomber. S'il pleut ou neige, il tombera. Le Togo est libéré. Le Togo est libéré. Le Togo est libéré. Le Togo est libéré. Répétez, monsieur Zagabambo. Répétez, s'il vous plaît. Le Togo est libéré, mais il faudrait que les Togolais prennent conscience de cette liberté. Ok? Les Togolais veulent avoir une liberté, mais ne veulent pas faire une révolution. C'est comme si tu veux faire des omelettes, mais sans casser les œufs. Mais comment tu vas casser les œufs? Comment tu vas faire l'omelette? Quand on veut faire les omelettes, il faut casser les œufs. C'est comme ça. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, monsieur Zagabambo. Il y a monsieur Achille qui est avec nous depuis, il n'a pas encore pris la parole. Il y a monsieur Adamavi aussi qui vient de nous rejoindre aussi. Monsieur Achille, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis là, Merci. Ah, il est là.
Joël. Merci beaucoup, Azad. Recevez vos applaudissements pour la patience. Ah non, merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Et je pense que c'est le seul pays où le pays n'est pas en guerre, mais les dirigeants ont eu leur temps à effondrer le pays. Aujourd'hui, le Togo est effondré sur tous les plans. Ok, sur le plan politique, comme ce que mes prédécesseurs ont dit, sur le plan politique, les institutions ne fonctionnent plus. C'est la